qu'il y a de différent ce livre par rapport aux autres livres qu'on peut trouver, c'est qu'il réunit tout le package pour une étude complète pour Shabbat. Ça veut dire que vous avez de la halakha, vous avez de la paracha, vous avez un petit quiz, vous avez le petit jeu. Deuxièmement, il est adapté à tout le monde. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau, pas besoin d'avoir un petit niveau. Même quelqu'un qui a un très grand niveau, il va se plaire. Quelqu'un qui n'a pas de niveau du tout en Torah va aussi se perdre dans ce livre-là. Il s'appelle Eli Haïdan, il vient d'écrire un livre pour illuminer notre Shabbat. D'ailleurs, c'est le titre, 15 minutes pour illuminer votre Shabbat. C'est une étude complète comportant bien sûr la paracha, des lois, la halakha et puis même des petits quiz. Alors c'est très ludique. Et puis 15 minutes, ça paraît court et apparemment ça suffit pour parler de la paracha quand les gens sont distraits par les bons plats que vous avez servis. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi. Voilà. Alors, comment est parti ce projet de livre? Parce que vous êtes somme toute très jeune. Moi, je sais que vous êtes étudiant à la Yeshiva, vous êtes à Vrers. Et voilà, vous enseignez aussi la Torah. Ouais. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre-là spécifiquement? J'ai décidé d'écrire ce livre-là déjà parce que c'était ce que j'étudiais tous les jours pendant 2 ans. Et grâce à mon père, il m'a appelé un jour, il m'a dit mon fils, c'est bien que tu es à la yeshiva, c'est bien, je sais que tu étudies, que tu es sérieux, etc. Mais j'aimerais savoir ce que tu fais. C'est dur quand on est à la yeshiva d'expliquer à son papa ce qu'on fait. Exactement, les gens ils pensent qu'à la yeshiva on lit des télim, on fait des prières toute la journée, mais vraiment on ne sait pas vraiment ce qu'on fait au quotidien. La Gemara, la halakha, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Et donc je me suis dit, j'ai parlé avec des amis qui m'ont conseillé d'écrire sur ce que j'étudiais. Donc moi j'ai étudié la halakha par rapport au sujet de Shabbat, et donc j'en suis venu à me dire pourquoi pas écrire des halakhot, des lois qui sont en rapport avec tous les jours, avec notre quotidien, qui sont au sujet de ce que j'étudie tous les jours. Donc ce que je faisais, donc grâce à ça j'ai commencé à écrire, et au bout d'1 an et demi je me suis retrouvé avec énormément de halakhot que j'ai écrit, que j'ai détaillé depuis le Talmud jusqu'à la halakha de tous les jours, d'après Rav Ovadia Yosef. Ça, c'était pour la partie halakha. Et pour la partie paracha, c'est grâce à ma mère et à ma femme qui à chaque fois avant Shabbat, me disaient hey, t'as pas enregistré ce Shabbat un petit mot sur la paracha, on aime bien quand tu fais un petit devoir Torah, etc. Et donc, j'ai commencé à enregistrer avant Shabbat des divrei Torah sur la paracha que j'étudiais le vendredi matin. Et au final, au bout d'un certain temps, je me suis retrouvé à avoir des divrei Torah sur pratiquement toutes les parachiotes de la Torah. Et donc j'ai utilisé une intelligence artificielle qui m'a permis de rédiger en fait mes vocaux sur WhatsApp en écrit. Et ça vous a gagné pas mal de temps, j'imagine. Pas mal de temps, même si bon, c'est pas, y a pas de d'IA religieux, ça n'existe pas encore. La Ravia, ça n'existe pas. Mais en tout cas, c'était un gros boulot. Mais au Hachem, à la fin, je me suis retrouvé avec un livre, un bon livre. Et... Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ce livre? On trouve un résumé de la paracha déjà? Ce qu'il y a de différent ce livre par rapport aux autres livres qu'on peut trouver, c'est qu'il réunit tout le package pour une étude complète pour Shabbat. Ça veut dire que vous avez de la halakha, vous avez de la paracha, vous avez un petit quiz, vous avez le petit jeu. Et donc ça, premièrement. Deuxièmement, il est adapté à tout le monde. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau, pas besoin d'avoir un petit niveau. Même quelqu'un qui a un très grand niveau, il va se plaire. Quelqu'un qui n'a pas de niveau du tout en Torah, il ne connaît rien, et il va aussi se perdre dans ce livre-là. Donc moi, j'essaie de faire le maximum pour attraper tout le monde. Et donc voilà, je ne sais pas si on trouve ça autre part. J'ai des livres aussi qui font ça, mais en tout cas... quelque chose qui réunit vraiment une étude complète pour Shabbat, je pense pas que ça se trouve beaucoup sur le marché aujourd'hui. Ça c'est alors pour la petite anecdote, à la base c'était vraiment que des points sur la paracha que je voulais détailler, et vraiment pour enseigner un message, voilà, des points importants pour transmettre un message, une façon de vivre qui est différente, de renforcer la émouna, la foi envers Hachem, et au final ma femme aussi, encore une fois pour le conseil de ma femme, elle m'a dit il faudrait que tu écris 2-3 lignes sur quand même de quoi on parle dans la paracha, où tu te situes. Et donc j'ai repris toutes les parachiotes et je parle d'à peu près de la paracha en résumé très petit pour détailler où on se situe. Et après ça, je prends un point. Tu choisis des points. Alors, ce qui est sympa, c'est que tu choisis des thèmes qui nous parlent. Tu peux parler d'amour, des femmes, de la jalousie, des thèmes vraiment importants. Exactement. Alors, il y en a un dans la paracha Mishpatim. Bon, je sais qu'on n'y est pas encore, mais ça me fait un peu penser aux otages qui viennent de sortir. La force de la foi, même dans l'obscurité. Bien sûr.
Ça, c'est fou. Ouais. Là, bien sûr, j'ai essayé de toucher des points qui sont vraiment qui peuvent attraper tout le monde et sentir et vraiment, même si quelqu'un il est loin de la religion, loin de la Torah, des points qui peuvent le toucher, même qui sont forcément dans le titre pas en rapport avec son quotidien, par ces petits points, ces petites histoires. Là, on parle de Rav Nissim Yagen. Ouais. C'est ça, donc vous racontez une histoire. Là, Voilà. pour le coup, vous partez d'une histoire. Exactement, je parle d'une histoire pour enseigner quelque chose qui va pouvoir l'illuminer, pas uniquement pour Shabbat, mais pour toute la semaine. Ça, c'est mon objectif. C'est assez court, c'est ça qui est bien. Bien sûr, tout le titre. Oui, 15 minutes. D'accord. C'est ça. Et puis ensuite, il y a un petit coin halakha. Alors là, c'est pas forcément en lien avec la paracha. Non, pas forcément en lien avec la paracha, c'est trop compliqué. Je suis pas du niveau du Ben Ishraï, le Ben Ishraï, c'est un livre. Ça, ouais. Exactement, sur chaque paracha, il a sorti des lois. Mais j'ai essayé de faire le maximum pour avoir, entre guillemets, le pack complet pour l'étude du Shabbat. Donc, il y a le petit Dvar Torah, très sympa, qu'on peut répéter à la table de Shabbat. Et aussi la halakha, que le père de famille peut lire à ses enfants avec sa femme, qui sont des questions de halakha qui nous concernent tous. Au quotidien, tous les Shabbats, on a pratiquement ces problèmes-là. Et oui, alors je vais en citer quelques-uns. Par exemple, quand c'est Shabbat, le linge n'a pas tout à fait fini de sécher, on a besoin de son pantalon pour le lendemain, aller à la choule. Est-ce qu'on a le droit de faire sécher son linge comme ça, sur une chaise voilà. Est-ce qu'on peut laisser sa machine à laver continuer à tourner? Comment se faire un thé? Il y a plein de questions super, des vraies questions de halakha. Est-ce qu'on peut nourrir ses poissons ou son chien pendant Shabbat? Mais j'espère que oui, parce que sinon ils vont crever de faim. Il y a plein de questions intéressantes. Comment vous espérez que ce livre soit reçu? Est-ce que vous le trouvez un peu différent de ce qu'on trouve sur le marché? Mon but, ça serait de rapprocher... Enfin, c'est le but de ma vie. Moi, j'ai été éduqué... Mon père, c'est comme ça qu'il m'a éduqué, de toujours ramener du monde, etc., vers la Torah. Et même le simple fait de ramener des gens autour de nous et de les pousser à réussir dans la vie. Mis à part ça, j'ai été aussi formé par Rav Samuel de Keter Shlomo. Rav Samuel, c'est un des plus grands de notre génération. Et lui, il nous a toujours éduqués, il nous a toujours appris que le but d'un juif, c'est pas uniquement de garder sa Torah pour soi-même, mais c'est d'apprendre, de rapprocher des gens, de rapprocher du monde, de transmettre son savoir, etc. Et donc moi, mon but, ça serait et j'essaye de faire ça le maximum que je peux, et avec les capacités que j'ai, de rapprocher le maximum de personnes de la Torah. Donc ce livre, je veux qu'il touche, c'est mon objectif, je veux qu'il touche la personne la plus religieuse comme la personne la moins religieuse, qui connaît rien, qui est très loin de la Torah. Mon but, c'est qu'il ait sa petite étincelle pour son Shabbat, même s'il fait pas Shabbat, c'est pas le problème, mais qu'il ait cette petite étincelle-là pour pouvoir, pour peut-être, on sait pas, parce qu'une petite étincelle, on peut faire un feu énorme, un grand feu, exactement. Et ça, c'est mon but. Alors, il faut dire aussi que la halakha est tranchée selon le Rav Ovadia Yosef, c'est important, c'est séfarade. C'est ça. Ce livre-là, parce qu'il y a des choses qui sont permises pour les séfarades qui ne sont pas permises pour les ashkénazes, évidemment. Exactement. Alors, c'est plein de petites histoires pleines de sens, ça touche le cœur, faut dire franchement. Exactement, c'est ça. C'est mon but. Je pense qu'il est atteint. J'imagine que vous avez dû recevoir un peu d'aide pour mettre tout ça en forme, parce que c'est pas simple. En premier lieu, j'aimerais citer les rabbanim qui m'ont aidé à relire, à reprendre les lois, de ramener des avis différents, voir si tout était vrai, que j'ai pas inventé des choses. Pas d'erreur. Voilà, pas d'erreur, où je me suis pas trompé dans la compréhension des textes. Donc premièrement, je voudrais remercier plusieurs avrechim, plusieurs étudiants en Torah qui étudient avec moi, qui sont très forts, et je les remercie vraiment. Je remercie aussi la graphiste et la relectrice qui m'ont aidé, et avant tout je remercie ma femme qui m'a poussé à le faire. Il faut toujours écouter sa femme. Bien sûr, exactement, c'est ça. C'est écrit, je crois, en plus. Bien sûr. On n'a pas parlé du petit quiz, mais ça aussi c'est sympa, c'est pour vérifier un peu nos connaissances. Ça marche pour les enfants, mais pour les grands aussi, non? Exactement, c'est pour les grands et aussi pour les enfants, moi j'aurais dit plutôt comme ça. Ah, plutôt comme ça, voilà. Ok. Parce que c'est quand même assez technique, il faut avoir bien suivi la halakha, la loi que j'ai écrite, parce que je ramène plusieurs avis, je ramène la raison de chaque chose,
Mais voilà, c'est bien, c'est une bonne forme pour une bonne Pour chose pour résumer, tester. pour Voilà. voir ce qui nous reste de Exactement. l'étude de ces 15 minutes. C'est ça, exactement. C'est le Ok. but. Il y a un passage qui vous a donné du fil à retordre, on va dire, qui était difficile à écrire. Il y a une paracha qui vous a donné plus de mal. Honnêtement, j'ai un sujet qui m'a le plus, entre guillemets, voilà, qui m'a fait Occupé. galérer. Voilà, Ah, il galérait. qui m'a fait Ok, galérer, carrément. c'est la fin. À toute fin, je parle de la clé de Shabbat. Ok. Est-ce que c'est permis de mettre en France, vous connaissez la clé en Ouais, avec la élastique? ceinture. Ouais. Exactement. Ça, c'est un gros sujet qui a été débattu dans tous les sens, etc., par plein de rabbinim. Et ça, c'est un sujet qui m'a pris énormément de temps à trouver finalement une permission. Parce que, en réalité, tous les Français, on a l'habitude de mettre cette ceinture-là en goumi. En français, on appelle ça une ceinture en élastique. Caoutchouc, Caoutchouc en élastique. Ouais. Et en fait, quand on ouvre le Beth Yosef, qui est le commentateur, qui est le Shulchan Aruch, quoi, Rabbi Yosef Karo, on voit qu'il ne permet pas du tout ça. Il ne permet pas du tout de mettre cette forme de clé dans la rue, en France. Alors, il y a un problème de Otsa, c'est-à-dire de sortir un objet dans le domaine public pendant Shabbat. Et en fait, parce que c'est pas considéré comme une ceinture, une vraie ceinture, c'est une ceinture Ouais. vraiment pour porter la clé. Ouais. Et en gros, Rav Ovadia Yosef, ses enfants, etc., tout le monde interdit. Quand on lit dans leur livre, tout le monde interdit. Donc moi, j'arrivais pas à trouver, mais il fallait trouver absolument une raison de permettre, parce que tout le monde le fait en France, donc c'est pas possible. Mais partout en Khoutsaret, en dehors d'Israël. Alors comment on fait? Et donc j'ai ouvert plein de sfarim, plein de partout, j'ai écouté des vidéos de rabbanim, des shiurim, etc. Jusqu'à qu'un jour, je suis tombé sur... c'était le jour où j'étais le plus heureux depuis longtemps. J'ai ouvert une vidéo de Rav Yitzhak Yosef qui racontait l'histoire qu'il est parti en Argentine pour donner des cours. Et il a parlé de cette clé de Shabbat en disant que c'était complètement interdit, etc. C'était presque un interdit de la Torah. Donc c'était très grave de sortir avec une telle clé pendant Shabbat. Il est rentré en Israël. Quelques semaines plus tard, il a reçu une lettre du grand Rav d'Argentine, c'était en Argentine, qui lui a dit Rav Yitzhak, entre guillemets, t'es bien gentil avec tout le respect que j'ai pour toi, mais tu peux pas, toi en Israël, t'es tranquille, t'as pas de problème de sortir dans le domaine public, même si c'est pas vraiment ça, mais t'as pas de problème de sortir à Jérusalem, en tout cas dans la rue avec une clé. Mais nous, en plus, t'as pas de danger que la porte elle reste ouverte, mais nous, en dehors d'Israël, la porte elle doit être fermée, il y a des voleurs, et en plus, on peut pas sortir, il y a pas de hérouve, vous savez, voilà. Alors comment on fait? Et finalement, il était très embêté. Et il est parti voir son père, Rav Ovadia Yosef, et il lui a dit Rav, papa, qu'est-ce que je fais? Parce que tout le monde en route la arrête, en dehors d'Israël, ils commencent à s'énerver. Comment on peut s'arranger? Il dit bon, même si le Beth Yosef, le Shulchan Aruch sur lequel nous les Sfaradim on s'appuie, et ben il dit le contraire. J'ai trouvé des Acharonim, donc c'est des décisionnaires d'aujourd'hui, qui disent qu'on peut aller à l'encontre du Beth Yosef dans des situations vraiment extrêmes. Et donc il a dit c'est permis. Et comme ça, Rav Yitzhak Yosef est ramené dans la vidéo. J'ai même ramené l'URL, la source, voilà, la source de la vidéo. Il y a plein de choses. Ouais. Voilà, pour pouvoir voir bien cette preuve-là, qui finalement il permet la ceinture voilà, dans une situation comme en France ou en. Voilà. Voilà. Bon, il y a plein de thèmes, la jalousie, un poison de l'âme. Vous avez le pardon inconditionnel d'Hachem. Voilà. Il y a plein de choses où chacun pourra se retrouver. L'importance des interdits rabbiniques ou bien encore le respect des tzadikim, une clé pour le retour à Hachem. Voilà, pour ceux qui sont en questionnement, en chemin, pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus. Et puis le message de la vache rousse, ça c'est pour Roukat Balag. Bon bref, je ne vais pas faire toute la liste des parachutes qui sont nombreuses, mais en tout cas, on voulait vous mettre un petit peu en lumière, vous dire bravo pour le travail. Merci. J'espère que papa sera content comme ça. Ouais, très heureux. On le salue, voilà, parce qu'apparemment, grâce à lui, vous avez fait un bel ouvrage. 15 minutes pour illuminer votre Shabbat. Voilà, je vous le montre à la caméra. Merci. On peut le trouver où, avant de se quitter? Alors, on peut le trouver en France à Kol Yehuda, dans le 16e, la librairie Kol Yehuda, dans le 16e et dans le 19e. Ou sinon en Israël à Galia, à côté de Me'acharim. Et sinon, je vous donne un numéro sur lequel vous pouvez envoyer un message et on peut vous le livrer. Vous pouvez venir le chercher dans le 16e, Paris 16e ou Paris-Boulogne, ou en Israël vers Ramat Sharet. Au 06 51 24 03 13. Donc ça, c'est un numéro WhatsApp. Voilà, un numéro WhatsApp. Vous contactez sur WhatsApp et on va vous aider à le trouver. Eh ben, formidable. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous. Elie, et à très bientôt. Merci à vous.